d'autre? Mardi midi, je viens de manger, là je suis en train de boire mon café, de faire une petite pause. Et depuis ce matin, là je travaille en fait parce que je vais participer à un marché au mois de novembre, ça s'est fait vraiment à la dernière minute. Étant donné qu'en fait cette année j'ai pas réussi à avoir de place en marché, j'espérais vraiment trouver au moins un marché on va dire pour le mois de décembre, pour les fêtes etc. Un marché d'illustratrices auquel j'aurais pu participer, avoir un stand où vendre mes créations de manière physique etc. Et voilà, j'ai postulé à quelques marchés, je pense que je l'ai peut-être fait trop tard et j'ai peut-être pas postulé à suffisamment de marchés, mais du coup voilà, j'ai pas été sélectionnée sur les marchés auxquels j'avais postulé. Donc bref, ça s'est vraiment fait complètement à l'improviste. Mais en gros ce qui s'est passé c'est qu'une collègue illustratrice a proposé de partager son stand sur un marché qui va avoir lieu à Paris le week-end du 22 novembre je crois. Donc je suis trop contente, on va partager un stand toutes les deux, on aura toutes les deux une moitié de la table. Je pense que du coup je vais pouvoir faire un petit stand en hauteur, j'ai acheté des grilles etc. J'en ai trouvé sur Vinted donc je suis trop contente, c'était exactement ce que je recherchais. Je vous montrerai tout ça si jamais je les reçois dans cette vidéo. Mais du coup j'ai commandé ça sur Vinted, j'ai commandé une nappe aussi pour mon stand. Enfin bref, en ce moment je suis en train de réfléchir à la conception de mon stand pour ce fameux marché. Je suis trop contente parce que j'avais vraiment envie cette année, enfin si vous écoutez ma vidéo du début de l'année, je parle un peu de mes objectifs etc. Et je crois que j'ai parlé du fait que je voulais faire un marché, en tout cas c'était vraiment dans ma tête. Donc je suis vraiment très contente d'avoir l'opportunité de pouvoir participer à un marché et ça va être trop chouette. Il y a plusieurs illustratrices que je connais qui participent aussi, donc je pense que ça va être un week-end vraiment très chouette et j'ai trop hâte de refaire un marché, étant donné que le dernier marché que j'ai fait c'était en 2022, donc ça fait 3 ans. Ça commence à remonter, donc j'ai trop hâte et ça me fait trop plaisir de réfléchir à la conception d'un stand et à comment je vais mettre en place toutes mes créations, quelles créations je vais choisir pour le marché etc. Enfin ouais, j'ai trop hâte. Donc j'ai réfléchi un peu à tout ça. Voilà pourquoi j'ai parlé de ça, j'avais pas prévu de parler de ça je crois à l'origine, mais je sais plus, je voulais dire autre chose. Enfin bref, du coup ce matin j'ai créé une carte de vœux pour le marché, mais ça va aussi être une carte de vœux qui sera dans ma future collection. D'ailleurs elle est disponible sur la boutique si jamais ça vous intéresse, je vous montrerai mes nouvelles créations un peu plus tard dans la vidéo. Enfin bref, je suis en train de créer des nouvelles créations un peu pour le marché, mais aussi pour la saison hivernale. Cette année j'ai envie de faire des petites créations un peu plus axées sur la thématique de l'hiver et de Noël. Je me sens plutôt inspirée donc j'ai envie de le faire. Donc il y aura notamment une nouvelle feuille de stickers qui est en cours de production, un nouveau washi tape et là une nouvelle carte de vœux qui va arriver aussi. Donc très chouette. Donc voilà, ce matin j'ai finalisé la carte de vœux, j'ai fait une nouvelle carte de remerciement parce qu'il fallait que j'en recommande, notamment pour le marché. Voilà, et puis cet après-midi je vais faire du montage vidéo je pense. Donc voilà où j'en suis pour le moment dans ma semaine. Et voilà.
la magie du montage va faire en sorte que cet extrait soit au milieu de la vidéo, mais je le filme à la fin de la vidéo. Je vous fais cette petite coupure dans la vidéo pour vous montrer un peu ma nouvelle collection hivernale. J'ai créé quelques petites créations pour cette fin d'année et je voulais vous les présenter très rapidement pour pas trop vous embêter. Globalement, j'ai fait une petite collection avec des petits trucs que vous pouvez acheter pour vous ou pour vos proches pour Noël. N'hésitez pas à penser aux créateurs et aux créatrices pour vos cadeaux de Noël. Pensez à nous, les créateurs, allez dans des marchés, etc. Bref, ça n'a rien à voir. Mais dans cette petite collection hivernale, il y a plusieurs choses. Si jamais déjà vous souhaitez offrir un petit cadeau à ma sauce pour quelqu'un pour Noël, sachez que j'ai fait des petits mystery bags pour Noël, pour la période hivernale. C'est des petites enveloppes de 5 € avec des créations à l'intérieur. Vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a plusieurs cartes postales, plusieurs stickers, parfois il y a des marque-pages. Donc voilà, une petite enveloppe à 5 € avec plein de petits goodies à l'intérieur si jamais vous voulez offrir un peu une sélection de mon travail à vos proches. Sachez que c'est une option qui est disponible désormais sur ma boutique. Ensuite dans cette collection, il y aura 2 stickers, je vous les montre tout de suite, dont un sticker un peu pour la nouvelle année avec Off to New Adventures. Un sticker pour se mettre dans l'idée qu'on va vivre de nouvelles aventures avec la nouvelle année qui arrive. Et un sticker avec un petit chat dans son lit qui est tout cosy et juste qui profite de se reposer et de faire ralentir le temps un petit peu. Ensuite dans cette collection il y a une carte, un peu une carte pour les fêtes, pour Noël, etc. avec Polly qui est installée devant un sapin. Et j'ai aussi fait une illustration sur le thème du chocolat chaud. Je vous laisse les 2 coloris parce que je n'ai pas été en mesure de choisir quel coloris je préférais. Donc il y a un coloris rose, il y a un coloris marron. Dites-moi laquelle vous préférez. Je crois que moi je préfère la rose, mais j'aime beaucoup cette illustration, j'espère qu'elle vous plaira aussi. C'est vraiment une collection autour des chats, voilà, c'est vraiment la collection joyeux hiver, j'ai envie de dire. Les 2 autres créations ensuite sont très chouettes, puisqu'il y a un nouveau washi tape Polly, voilà, c'est juste Polly sur ce washi tape. J'étais obligée de le faire, ça faisait longtemps que je voulais le faire, donc j'ai enfin sauté le pas. Et j'ai aussi fait une feuille de stickers, ça y est, il y a enfin une feuille de stickers sur ma boutique. Vous me l'avez demandé depuis longtemps, et bien ça y est, elle est disponible, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Dernière petite création un peu spéciale, j'ai crocheté des petits ornements de Noël pour mettre sur le sapin ou décorer votre maison. Donc c'est des petits sapins de Noël que j'ai crochetés, que j'ai fait en crochet. Et il y en a pas beaucoup parce que ça prend du temps à faire et voilà, je sais pas du tout si ça vous intéresse en plus. Mais sachez qu'il y a quelques petits sapins de Noël en crochet si jamais vous souhaitez apporter une petite touche de décoration dans votre petit cocon, n'est-ce pas? Je vous mets un petit code promo si jamais vous souhaitez passer une commande. Voilà, un petit code promo pour faciliter vos cadeaux de Noël ou faciliter le fait de vous faire un cadeau à vous-même. N'hésitez pas à le rentrer au moment dans votre panier. Merci pour votre soutien, merci vraiment beaucoup. J'espère que cette petite collection, ma foi, mignonne vous plaît et que vous serez tout aussi charmés que moi par tous ces chats qui sont présents dans cette petite collection. Merci et je vous laisse avec la suite. Alors, je viens tout juste de rentrer à la maison là, ce matin je suis passée au marché, enfin ce matin, pour ma pause de midi, je me suis dit que j'allais aller au marché parce que ce matin ils ont organisé une petit stand de donation de plantes dans ma ville, enfin dans mon quartier. Donc je suis allée récupérer des plantes, je crois que j'en ai 3 et on va aller les planter tout de suite dans le jardin. Ça me paraît toujours surréaliste de dire ça, mais ouais, quand j'ai vu ça dans l'agenda de novembre il y a quelques semaines, je me suis dit que j'allais noter l'événement sur mon portable et que si j'aurais le temps ce jour-là, je passerais jeter un coup d'œil histoire de pouvoir avoir des plantes pour le jardin, en sachant que là les plantes ont bien repoussé dans notre jardin. On avait fait un petit nettoyage cet été et là c'est un peu... Il y a pas mal de choses, donc bref, j'ai récupéré des bégonias, j'ai récupéré une impatience et j'ai récupéré de la sauge. Voilà, il y a Polly qui est juste ici, je pense qu'elle a envie de sortir, on va aller sortir toutes les deux. Hello. Coucou. Donc on va sortir avec Paulinette, n'est-ce pas? On va planter notre petite plante, on va voir ce que ça va donner, mais écoutez, je saisis l'occasion étant donné que maintenant j'ai un petit jardin. Je suis trop contente à l'idée de pouvoir planter des petites plantes, donc on va faire ça tout de suite. Nous voilà donc dans mon jardin à essayer de planter mes plantes sous quelque chose qui va se transformer tranquillement en pluie. Je sais pas si vous voyez, mais au fond de mon jardin il y a une sorte de mur un peu blanc et j'ai réfléchi vraiment à ce que j'aimerais faire parce que je trouve que ça fait vite sale, surtout que Polly aime beaucoup grimper dessus. Donc toutes les petites taches marron que vous voyez, c'est les pattes de Polly en fait. Je pense à le peindre peut-être au printemps prochain, mais j'aimerais bien essayer de réfléchir à un petit projet qu'on pourrait faire pour essayer de rendre le jardin un peu plus beau. Mais voilà, ça va être un projet pour plus tard. En tout cas, dites-moi si vous avez des idées. On va faire
une petite pause dans notre vidéo pour que je puisse vous parler de notre sponsor qui est Papershoot. Papershoot, c'est un appareil photo numérique à l'inspiration et au rendu vintage. L'installation de l'appareil photo est vraiment très simple et très rapide et l'appareil photo est très léger, donc vraiment transportable partout. Personnellement, je le transporte dans ma petite banane feuille. Pour faire fonctionner l'appareil photo, il suffit d'y mettre 2 piles, mais il y a aussi un port USB-C pour le recharger et on peut le recharger sans démonter la coque. Le plus, c'est qu'il dispose d'une carte micro SD, ce qui permet d'accéder aux photos de manière très rapide. Donc on a vraiment l'effet vintage avec les avantages de l'appareil photo numérique. Ce que j'adore avec cet appareil photo, c'est qu'il permet vraiment de capturer des instants de manière très accessible et sans prise de tête, avec la garantie d'un rendu trop joli. L'appareil photo n'a pas d'écran, donc on n'est pas là à prendre 15 000 exemplaires de la même photo, et avec des enfants, je peux vous garantir que c'est un vrai avantage. Non seulement parce qu'ils sont pas attirés par l'écran, mais aussi parce que comme on n'est pas en train de prendre 15 000 exemplaires de la même photo, c'est beaucoup plus simple ensuite pour faire les albums photos. En tout cas moi ça me facilite la vie, vraiment. Donc voilà, pas de distraction avec l'écran et des moments de vie capturés de manière beaucoup plus authentique. Pour ce qui est des filtres et du rendu vintage, l'appareil photo dispose de 4 filtres intégrés à l'appareil photo, et si on le souhaite on peut aussi en ajouter 2 grâce à des petites cartes qu'on insère dans l'appareil photo. De ce côté là je vous laisse choisir, il y a vraiment beaucoup de choix sur le site. Et personnellement j'ai récemment sauté sur l'occasion et je me suis procuré des petits objectifs qui sont très simples, il suffit juste de les visser à l'appareil photo, et mon préféré je pense que c'est l'objectif grand angle. Et chacun peut personnaliser sa coque comme il le souhaite, il y a plein de coques diverses et variées et même des coques sur lesquelles on peut dessiner, donc c'est vraiment très rigolo. Et avec mon code de réduction Lanasonge, Papershoot vous propose actuellement une remise de 20% de réduction sur toute leur gamme pendant 48 heures, et ensuite cette réduction baissera progressivement, alors n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à y penser si jamais vous souhaitez offrir un beau cadeau de Noël à l'un de vos proches. Merci Papershoot d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je me suis mise mes petites nouilles à chauffer là parce que j'ai hyper faim. Je suis rentrée il y a 45 minutes je pense bien, et je viens seulement de terminer de planter les plantes. Je pense que j'ai choisi le pire moment pour le faire parce qu'il s'est mis à pleuvoir, mais j'avais pas envie de laisser les plantes comme ça sans être plantées trop longtemps, donc bon, j'ai pris le moment. Je me suis dit tant pis, ça va être sous la pluie, c'est pas grave. Je pense que je vais me changer juste après, là j'ai trop faim, donc je vais manger d'abord, ensuite je vais me changer et après je vais me poser pour travailler, et je pense que ça va me faire du bien. Après être sortie, avoir marché, avoir replanté mes plantes, etc. Je pense que ça va vraiment me faire du bien de pouvoir me poser et travailler cet après-midi. Surtout que c'est une après-midi où j'ai des trucs que j'aime bien faire, donc c'est cool. Mais bref, pour le moment ça donne pas grand-chose hein, évidemment, parce que je viens de les replanter, donc elles sont un peu mal en point les plantes. Je sais qu'il y en a une qu'il faut que je taille, mais je le ferai plus tard parce que là je peux pas, ça prend trop de temps. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas je suis très contente et je jeterai un coup d'œil dans le journal prochainement si jamais ils ont prévu une nouvelle vente, notamment pour le printemps. Mais bref, on verra bien. Enfin, une nouvelle vente. C'est pas une vente en fait, c'est vraiment une distribution de plantes, donc trop cool. Sinon, à propos du jardin, on va avoir un énorme travail au printemps prochain. Un énorme travail. En vrai, je pense que ça va aller, mais c'est juste que depuis qu'on a emménagé ici, on n'a pas eu le temps de vraiment nettoyer le jardin et prendre le temps de l'aménager et d'y réfléchir. Donc vraiment, pour le moment, notre jardin, il est vraiment dans un état pas terrible, je trouve. Vraiment pas terrible. Bon, après, là, c'est l'automne-hiver, donc aussi, c'est pas le meilleur moment pour le jardin pour être au top de sa forme, mais j'ai hâte et en même temps, ça m'intimide un peu cette histoire de devoir s'occuper du jardin au printemps prochain. En même temps j'ai très envie, parce que j'ai envie que le jardin soit un espace agréable et qu'il soit propre et que ça rentre bien et qu'on ait une organisation, des rangements et tout ça. Et en même temps ça m'intimide un peu parce qu'on a pas mal de bazar et c'est la première fois que j'ai un jardin de ma vie. Enfin j'en ai eu quand j'étais enfant mais c'était pas moi qui m'en occupais évidemment. Donc ça m'intimide un peu, mais je suis contente. Je suis très contente à l'idée de pouvoir me concentrer là-dessus au printemps prochain, y réfléchir et potentiellement planter un petit jardin pour avoir des patates, des courgettes, ce genre de choses, ce serait super chouette. Évidemment c'est pas le projet pour tout de suite étant donné que là nous sommes en automne-hiver et je suis bien contente parce que j'ai pas la motivation tout de suite pour le faire. Sur toutes ces bonnes choses, moi je vais manger et puis je vais me remettre au travail.
Bien le bonjour tout le monde, nous sommes peut-être une semaine plus tard dans toutes ces aventures et j'ai été pas mal occupée sur ma vidéo crochet que vous avez vue au dernier épisode. Et du coup on va parler un peu crochet aujourd'hui parce que j'ai poursuivi un projet, le projet de l'écharpe que je vais offrir à ma maman pour Noël. J'ai presque terminé son écharpe pour Noël, j'ai fait la bordure. Je vous avais dit que je ferais une bordure autour de toute l'écharpe pour rendre les choses un peu plus propres et ça fait une différence de folie. Enfin franchement ça rend tout de suite l'écharpe 15 000 fois mieux. Donc je suis très contente de l'avoir fait. C'est très très chouette. Bon là ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de motifs. Ça commence à faire beaucoup de motifs pour cette tenue. Et juste pour vous donner un aperçu, voilà un peu ce que ça donne. Et donc là on va faire aujourd'hui la dernière étape de ce projet qui est les franges. Je souhaite ajouter des petites franges au bout de cette écharpe pour finaliser un peu le truc. Donc on va faire ça ensemble. Oh non! Devinez ce que Polly est en train de faire actuellement. Elle a littéralement un bol d'eau juste ici pour elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle boit dans ma tasse. On peut dire au revoir à ma tasse d'eau. En plus j'avais juste envie de boire là mais c'est pas grave. Du moment qu'elle s'hydrate vous me direz, c'est plus important. Cette semaine j'ai un peu profité pour m'occuper de mes vidéos et chiller un peu honnêtement. J'ai fait une semaine de travail un peu plus tranquille étant donné que je sais que la semaine prochaine va être intense. C'est un peu comme ça que je fonctionne. On pourrait se dire bah fais les choses progressivement et vas-y tranquille, enfin avance progressivement sur tes projets machin parce que j'ai un marché la semaine prochaine et on pourrait se dire bah prépare-le tranquillement quoi. Mais en fait j'ai déjà commencé à travailler dessus en réalité. Mais je crois que j'ai envie de faire le max du travail vraiment les jours qui précèdent le marché. Parfois c'est un peu comme ça que je fonctionne, je suis plus efficace plus la deadline approche et je pense que c'est le cas pour pas mal de personnes. Mais bref, du coup la semaine prochaine je sais que ça va être une semaine assez intense. Donc cette semaine je me suis permise de vraiment travailler sur mes vidéos, planifier des choses un peu, enfin bref. J'ai essayé de faire autre chose et ça m'a fait du bien. Enfin voilà, ça a été une semaine plutôt chill et la semaine prochaine ça va être intense, on va préparer le marché. J'aimerais bien ne pas me concentrer à fond sur le marché. Je sais que j'ai envie de faire les choses bien et j'ai envie de faire un stand au top du top, mais en vrai j'essaie de me dire Lana, ne te mets pas trop la pression parce que c'est seulement un marché entre guillemets. Franchement je suis assez confiante dans le fait que je vais réussir à faire un stand mignon etc. Mais étant donné que cette année que je fais seulement un marché, faut pas que je me prenne trop la tête, que je passe trop d'heures de travail là-dessus étant donné que c'est seulement un marché. Faut pas trop que je me prenne la tête et que je donne trop pour ça parce que j'ai aussi d'autres choses à préparer en termes de travail pour la fin d'année. Donc voilà, j'essaie de me rappeler ça. Mais voilà un peu les nouvelles actuellement, pas grand chose à raconter, mais bref. Sur ce, on va aller faire nos franges pour l'écharpe. Je vais essayer de vous filmer un peu le processus, mais je suis pas très bonne pour filmer le processus, mais je vais quand même essayer de le faire. Alors, on va essayer de faire ça comme ça. Hello tout le monde, nous sommes mardi de la semaine suivante. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, bon, le lit est en train d'être en cours de lessive, les draps sont en cours de lessive, mais par ici, vous pouvez peut-être constater que je suis en train de travailler sur mon stand pour le marché auquel je vais participer samedi prochain. Donc voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça. Franchement, je trouve ça trop chouette de se créer un petit stand pour nous, les personnes qui n'ont pas de boutique physique. Je trouve ça trop rigolo et trop fun de se créer sa mini boutique pour le temps d'un marché, le temps d'un week-end. C'est très agréable, j'aime beaucoup faire ça. Même si là j'avoue que je commence à stresser pas mal pour le marché de ce week-end puisque ça va être la première fois que je vais être toute seule pour un marché. J'en ai fait 2 avant la naissance de mes 2 enfants donc ça commence à remonter. Mon copain venait avec moi et m'aidait pendant tout le week-end etc. Enfin, on était tous les deux à gérer le stand et là ça va être la première fois du coup que je vais faire ça toute seule, que je vais déplacer toutes mes affaires toute seule, que je vais tout gérer toute seule. Donc ça m'intimide un peu et j'espère que je vais réussir
réussir à tout gérer, à tout bien organiser. Bref, on verra bien comment ça se passe, mais j'avoue que j'appréhende un peu de tout faire toute seule. Donc voilà, là je suis en train de préparer le stock, je suis en train d'imprimer, de décorer mon stand, de le personnaliser, de réfléchir au prix, de créer les petites pancartes avec les prix. Je veux que ce soit clair, je veux que ce soit accessible. J'ai pas encore sélectionné vraiment les illustrations que je vais exposer ce week-end. Normalement on va le faire demain avec mon copain, il va me donner son avis sur, selon lui, quelles illustrations je devrais mettre pour le marché. Donc on va voir ça ensemble demain. Pendant ce temps-là j'imprime des stickers, je fais du stock et tout ça. J'ai aussi fait des petites suspensions en crochet pour le sapin de Noël. Je pense que je vais les mettre. J'ai commencé à faire ça hier. Je trouve ça trop mimi. Voilà, c'est des mini sapins. Ce sont des mini sapins de Noël en crochet. Je pense que j'en mettrai aussi sur la boutique. De toute manière, au moment où vous verrez cette vidéo, ma nouvelle collection sera sortie sur ma boutique. Donc il y aura quelques ornements comme ceci. Il n'y en aura pas beaucoup parce que ça prend quand même du temps à faire. Vous vous en doutez peut-être, mais ça prend du temps que de faire ça à la main. Donc si jamais ça vous intéresse, foncez, parce que je pense que ouais, je vais pas en faire, je vais pas pouvoir en faire trop. Voilà, et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, l'écharpe. J'ai presque terminé l'écharpe de ma maman. J'ai fait le bout de l'écharpe du premier côté, je sais pas trop ce que j'en pense. En même temps, je trouve que ça finit l'écharpe. En même temps, je suis un peu mitigée. Il va peut-être falloir que je raccourcisse encore et que j'égalise encore, parce que je l'ai déjà fait une fois, mais j'ai l'impression qu'il faut encore que j'égalise un peu. Et il faudra que je le fasse de l'autre côté. Donc voilà, ça prend du temps mine de rien de faire ça, je pensais que ce serait super rapide, en fait ça prend du temps. Donc voilà, il me reste plus que l'autre côté à faire et j'aurai terminé mon écharpe. Je suis dans un moment où je stresse pas mal, je pense que j'ai une charge mentale qui est assez élevée, étant donné que c'est l'inconnu, que ça fait très longtemps que j'ai pas participé à un marché et que j'ai peur d'être toute seule pour tout gérer. Ouais, je vais essayer de vous documenter un peu quand ça ira, même si j'ai beaucoup de mal à filmer quand je suis stressée, je vais pas vous mentir. Donc voilà, je vais essayer de faire de mon mieux, mais j'avoue que là pour le moment je stresse pas mal, donc c'est pas évident pour moi. Et la semaine prochaine j'ai une grosse semaine aussi, parce que ça va être la semaine de préparation de ma nouvelle collection sur ma boutique. Encore une fois, vous, quand vous visionnerez cette vidéo, ce sera sorti. Mais voilà, j'ai une semaine de préparation de ma nouvelle collection, avec la nouvelle vidéo et patati patata, il y a plein de choses à gérer en même temps, des commandes aussi à préparer, donc... Voilà, donc là je vais juste me reposer pendant les 30 minutes qui me restent et puis ensuite on va continuer avec tout ça. Hello tout le monde, on est dimanche matin et je vais au lieu du marché là. Là je vais y aller pour 10h40 parce que j'ai envie de refaire 2-3 choses sur mon stand. Hier ça a été une journée un peu étrange parce que j'ai passé un super moment avec toutes les illustratrices qui étaient présentes au marché et j'ai eu des ventes régulièrement, mais c'est vrai que c'était assez calme en termes de clients et les commandes étaient vraiment petites. C'était à chaque fois des petits achats, etc. Donc en fait heureusement j'ai rentabilisé mon stand. Mais j'ai pas gagné énormément, enfin j'ai vraiment pas gagné grand chose parce que du coup j'ai tout juste rentabilisé mon stand à la fin de la journée. Donc on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Et j'aimerais bien changer 2-3 choses sur mon stand pour voir si ça fait une différence ou pas.
et si aujourd'hui je vais faire un peu plus de ventes, en tout cas j'espère. Mais je suis pas inquiète, je sais que je vais passer un bon moment en tout cas aujourd'hui avec les autres illustratrices, mais voilà, je vais y aller un peu en avance aujourd'hui pour refaire un peu 2-3 choses. Il fait vraiment hyper froid. Heureusement à l'intérieur on est bien. Mais voilà, donc j'espère qu'aujourd'hui je vais faire un peu plus de ventes. Donc voilà, on croise les doigts. Hello tout le monde, bienvenue. Nous sommes quelques jours après le marché, ça y est, c'est passé, c'est derrière moi. Et je voulais vous faire un dernier petit bilan avant de clôturer cette vidéo et vous raconter un petit peu comment ça s'est passé brièvement. Je crois que j'ai donné un coup de pied dans le trépied. Attendez, on va décaler ça. Donc ouais, je voulais vous faire un petit bilan de cette expérience. Globalement, j'ai passé un super week-end. Vraiment, j'ai passé de super moments avec toutes les créatrices. Enfin, vraiment, c'est toujours des beaux moments, je trouve. J'aime vraiment passer ces moments en collectivité. Je trouve que ça fait du bien de rencontrer ses collègues un peu en fait. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment super. J'ai vraiment adoré et j'aime vraiment beaucoup cet endroit que le Ground Control. Ça me fait rire à chaque fois que je le dis. Mais c'est vraiment un endroit qui est super agréable, un grand hangar avec plein d'espace pour manger, une salle pour jouer à des jeux de société. Enfin, vraiment, c'est un espace qui est super convivial et en famille, c'est parfait. Enfin, vraiment, on peut vraiment venir avec des enfants en jeune âge. C'est vraiment adapté. Enfin, c'est vraiment très très chouette. En termes de marché, en termes de vente, etc., ça n'a pas été le marché le plus dynamique et le plus vivant. Je crois qu'on l'a tout un peu ressenti un peu comme ça. Moi, le pire, ça a été le samedi et paradoxalement, j'ai vraiment passé une bonne journée le samedi, mais en termes de vente, le samedi, ça a été vraiment tranquille. Il y avait peu de personnes en fait qui venaient au niveau de l'endroit du marché et donc en fait, moi, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai fait pas mal de ventes en fait le samedi. Et c'était vraiment des toutes petites ventes, genre un petit sticker, une petite carte, etc. Donc j'ai eu des ventes régulièrement, mais c'était vraiment des petites ventes, ce qui fait que à la fin de la journée, j'ai pu rembourser mon stand et vendre un peu plus, enfin faire un tout petit peu plus même. Donc au moins j'étais soulagée d'avoir remboursé mon stand. Je me suis dit ok, le dimanche ce sera bénéf pour moi, on va dire. Donc voilà, et le dimanche ça a été plus dynamique. Franchement, ça a été plus dynamique, ça a été une meilleure journée en termes de vente. Mais il y a pas mal de mes abonnés qui sont venus me voir, ça m'a fait trop plaisir. J'ai même eu des cadeaux, enfin vraiment c'était adorable et ça m'a fait trop plaisir. C'est vraiment toujours des moments, comme je vous le dis, que j'aime énormément, que les marchés, parce que non seulement j'aime beaucoup être avec mes collègues et les rencontrer, mais ça me donne aussi l'opportunité de vous rencontrer et ça c'est vraiment toujours un plaisir. Enfin voilà. Donc le dimanche ça s'est mieux passé en termes de vente. J'ai fait plus de ventes, etc. Donc globalement ce marché a été rentable pour moi. C'était pas le meilleur marché que j'ai fait parmi mes 3 expériences, mais moi j'ai passé un super moment et pour un marché que j'ai pris comme ça à la dernière minute, franchement je suis très contente de ce moment et puis mes enfants ont pu venir me voir et tout, donc c'était trop chouette. Donc voilà, écoutez, pour notre mois de novembre, vraiment un mois particulier, enfin un mois que j'ai beaucoup aimé et j'ai passé de très bons moments. Donc voilà, merci beaucoup à vous pour votre soutien. Merci si vous avez passé une petite commande ou si vous comptez offrir mes créations pour Noël. Ça fait vraiment très plaisir. Je vous rappelle qu'il y a un code de 20% pendant 48 heures sur le site Papershoot avec mon code LANASONGE. Encore une fois, la réduction va ensuite baisser progressivement les prochains jours, mais vous pouvez toujours utiliser mon code. J'espère que vous ça va, que vous vous mettez tranquillement dans le mood de Noël et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo qui est déjà planifiée, donc comptez sur moi pour être là au mois de décembre. Bisous tout le monde.